Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un énorme enthousiasme que je vous présente mon nouveau programme pour apprendre React. Et dans cette formation, mini-formation, on va regarder comment créer une super to-do list. Je l'ai appelé le projet Super To-Do List. Le but de ce projet reste quand même d'apprendre React. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un projet qui va évoluer et qui va nous apprendre React petit à petit. Le but, c'est qu'on fasse un projet qui part de zéro et qu'à la fin, on essaye de mettre en place tous les aspects qu'on peut rencontrer en React et qu'on voit un petit peu les avantages et inconvénients de de cette magnifique librairie. Allons-y. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que React finalement? React finalement, c'est tout ça. On va pas tous les détailler, mais nous avons la plupart du temps des composants qui vont avoir des propriétés qui vont venir de l'extérieur et nous allons avoir également des composants qui auront leur propre comportement avec des états qui leur seront propres. Le but, c'est qu'on puisse créer des morceaux de code qui soient réutilisables et indépendants, qu'on puisse importer et réutiliser petit à petit dans nos applications. Voilà, pour tout le reste, c'est tous les chapitres que nous allons voir, enfin c'est un avant-goût puisqu'il y en a plein d'autres aussi. On peut se poser quand même la question, finalement, pourquoi ce cours alors qu'il en existe des dizaines d'autres? Voici les spécificités que nous allons voir dans ce cours-là en particulier, c'est que, première chose, le contenu sera immédiatement utilisable. En effet, si jamais on va voir les chapitres des props, par exemple, vous allez pouvoir le mettre en place dans votre projet. Quand on va voir le chapitre des states, vous allez pouvoir le mettre en place dans votre projet aussi. Si vous choisissez, par exemple, de coder la to-do list avec moi, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie de tous les jours également. Voilà, donc ça, c'est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir suivre l'évolution de ce code petit à petit. Ensuite, autre point intéressant de cette formation, c'est que les explications vont aller droit à l'essentiel. C'est-à-dire que je ne vais pas m'étendre vraiment sur les cas particuliers qu'on peut rencontrer, notamment et surtout pas finalement dans les tout premiers chapitres, dans les tout premiers. On va aller vraiment droit à l'essentiel pour avoir un résultat qui fonctionne, et puis on va expliquer pourquoi ça fonctionne, mais on va s'arrêter là. Et plus tard, quand le cas particulier se présentera, eh bien on le détaillera plus en détail. Ouais, ça veut rien dire, mais pourquoi pas. Voilà. Ensuite, du coup, la philosophie de ce cours, c'est de proposer des vidéos courtes qui fassent pas plus de 5 minutes grand maximum. Voilà, le but, c'est que vraiment, à chaque nouvel exercice, à chaque nouvelle vidéo, on ait une nouvelle notion, qu'elle soit expliquée, qu'elle explique comment ça fonctionne, on ait un code d'exemple, on l'applique à notre projet à nous, et après, via là, on passe à la suite. Ensuite, prochain point, c'est que les notions explorées devraient être explorées en profondeur, c'est-à-dire que c'est pas parce que on va aborder les notions dans des vidéos courtes qu'on va s'empêcher d'aller en profondeur dans les notions qu'on va explorer. Et donc, ça sera une des principales forces du cours. J'espère que vous pourrez le voir aussi de votre côté. Finalement, dernier avantage du cours également, c'est que le code qui sera produit en vidéo sera immédiatement accessible. C'est-à-dire que vous allez avoir une description directement sur votre YouTube ici, vous allez avoir le lien en description, et dans ce lien, vous allez pouvoir télécharger l'état du code au moment de la vidéo. De cette manière, vous pourrez récupérer le code au moment où la vidéo a été produite. Voilà, vous pourrez donc naviguer et remonter dans le temps à votre aise, et ça sera très simple de le faire. Passons du coup à la suite. Finalement, qu'est-ce que c'est que React si on devait résumer? La plus grosse caractéristique de React, c'est qu'on peut créer des projets avec une approche par composant. Vous voyez sur l'image, il y a des petites chaises là. Et bien ces chaises sont toutes les mêmes, pourtant elles ne sont pas tournées de la même manière. Eh bien on peut imaginer que ceux-ci sont des composants de notre application pièce, puisqu'on peut utiliser les chaises dans d'autres endroits que cette pièce-là. On peut les tourner, on peut les utiliser de manière différente, on peut les renverser si on a envie. Bref, ces chaises sont des composants et on va faire exactement la même chose avec nos applications en React. Fantastique. Voici un aperçu de notre programme. Donc voici, on va commencer par les premiers pas, etc. On verra également les props et les states, qu'est-ce qu'il y a la différence entre les deux, comment les utiliser au maximum. Nous allons également voir comment gérer les événements, donc comment interagir avec l'utilisateur. Bon, gérer les states, évidemment, avec des structures principales, enfin des structures primitives et des structures complexes, donc tableau et objet. Nous allons voir comment créer des formulaires. Bref, vous l'aurez compris, cette formation va viser à aller tout petit à petit, à faire évoluer notre code de manière à créer une super to-do list qui soit fonctionnelle, avec qu'on puisse partager avec les personnes, etc., etc. Donc tout plein de belles choses qui vont bientôt arriver. En résumé de cette toute première vidéo, finalement, React, c'est le feu. On vous attend du coup pour la prochaine vidéo qui sera nos tout premiers pas en React et j'ai super hâte. À tout de suite.